J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Comme d'hab on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Les gars, dans cette vidéo, la vidéo comme chaque année du Spa Grand Prix. Moi vous savez je suis fan de Formule 1, j'adore les courses, je suis toutes les courses et tout même les essais libres etc. Et comme j'habite en Belgique, il faut que j'aille. J'habite à 20 km du circuit Spa-Francorchamps. Il faut que j'y aille chaque année. C'est un rituel. J'y vais maintenant depuis 2019. 2020, j'avais pas été puisque c'était huis clos avec le Covid. 2021, on a eu le fiasco. D'ailleurs, la vidéo, on avait fait aussi une vidéo à partir de 2021. 2019, j'avais pas fait de vidéo. Mais 2021, on avait fait une vidéo. C'était une vidéo de catastrophe où j'ai pas eu de course parce qu'en fait, j'avais été que le dimanche. Là, cette année, j'ai été tout le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Donc, je vais vous montrer toutes les prises que j'ai fait avec une petite voix off derrière. Ça va être cool. Ne bougez pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, activer la petite cloche de notification si c'est déjà pas fait pour savoir les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne YouTube. En 2022, j'avais été le jeudi et le dimanche. On m'avait invité, le Spa Grand Prix m'avait invité à venir passer une petite journée avant. On avait vu les pilotes marcher sur le circuit, etc. Enfin, c'était plutôt cool à voir, pardon. Et j'avais été pour la course, j'avais fait une longue vidéo, elle était pas mal. Alors cette vidéo sera peut-être un peu courte parce que j'ai peut-être un peu moins filmé, enfin je sais pas, tout dépendra, je vais voir au montage de la vidéo. Donc du coup voilà, j'espère que, moi je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et on est parti pour mon week-end au Spa Grand Prix, au GP F1 de Spa-Francorchamps, Grand Prix de Belgique de 2023. Allez, bon visionnage. Bienvenue à Spa-Francorchamps, on commence tout de suite la vidéo par une petite visite de la fan zone, qu'on est vendredi, à l'heure où je tourne toutes ces images. Et voilà, je vous montre un tout petit peu la fan zone. Alors c'est un endroit, si vous ne savez pas, où tous les fans, en gros c'est un endroit où il y a toutes les activités. Il y a une scène, de la musique, des activités e-sport, enfin tout un peu, une show-car, enfin plein de choses, plein de divertissements pour le public qui assiste au Grand Prix. Alors pour commencer la journée du vendredi, nous avons eu les practices des Formule 3. Pendant ce temps-là, il y avait certains pilotes qui venaient sur la scène de la fan zone, dont AlphaTauri et Williams. Après les F3, j'ai changé de virage, j'étais à la chicane, le dernier virage, et j'ai regardé les F2. Alors là, comme vous voyez, c'était très agréable parce qu'en fait, c'est un virage qui se prend à faible vitesse et on était assez près de la piste, donc du coup, on les voyait très bien. Et ensuite, ce que je pense qui vous intéresse, les essais libres des Formule 1. Alors la seule séance d'essais libres, puisque c'était un week-end course sprint. Avec des conditions météo assez compliquées, j'ai même eu le droit de voir l'Alpine de Pierre Gasly en près. De très près, puisqu'il a fait un tout droit littéralement à la chicane. C'était très impressionnant. On a pu bien voir la voiture, c'était génial. Après les essais d'F1, je suis retourné à la fan zone en attendant les qualifications de Formule 1. Et là on a eu des petites danses assez sympas comme vous pouvez voir. Cheerleading Team Belgium still on the stage, performing for your... This is MSC.
Et Mix50, comment t'étais habillé? Voilà, vous avez votre réponse. Et ensuite, mesdames et messieurs, la qualification de Formule 1. Donc ça, c'était les places pour la grille de dimanche, donc de la course principale. Et voilà, vous l'avez devant vous. Donc là, on les voit tous au ralenti parce qu'ils allaient s'élancer pour leur tour rapide. Et là, je ne sais pas quantum pole de Max Verstappen. Et voilà, les 3 premiers qui s'avanceront sur les 3 premières places dimanche. Et pour finir la journée du vendredi, il y a les PC, donc les Porsche Super Cup, les essais des Porsche. Alors pour le jour 2, je suis arrivé méga tôt sur le circuit puisqu'il y avait l'interview des Mercedes à la fan zone à 9 h du matin, ce que je voulais être tout devant, bien entendu, vous me connaissez. Du coup, je suis arrivé à 6 h du matin à l'ouverture sur le circuit. J'ai même pas encore pu être plus devant que ça, mais j'étais quand même devant, j'étais peut-être à 6-7 rangées. J'étais quand même devant, mais vraiment, il y avait des gens qui étaient avant moi. C'était génial, j'ai attendu, mais j'ai eu l'interview de Lewis Hamilton. J'ai pu voir Lewis Hamilton de près. J'ai pu voir George Russell. Are you guys here from last night or you're early morning? Okay. They've been camping out, ready to see you. Do you like coming here, George? Yeah, I mean, every time we come here, we always have something different, and I think that's what makes Spa so special. But also to see all of you guys here supporting everybody. I think it's 9 o'clock in the morning, everybody's out here in full force. And I think it's so good as well on the track. You see everybody on the banking. It's always packed. So yeah, we super appreciate that. You still get excited coming here, even though obviously you've raced here for many years. Yeah, I mean, I can't say that I look forward to the rain every year, but the track itself is incredible. And obviously we always have such a great fan base that comes to this track and really make the event what it is. So it's great seeing all of you and driving this track. Yesterday when I first got out the garage and I went down down into Eau Rouge, I was just like screaming in my helmet, like just like a roller coaster ride, just so excited. And I felt kind of crazy when I got to the top of Eau Rouge because I've been doing this for such a long time to still have that same buzz.
It's pretty cool. In different ways, what does it take to be quick here, do you think? And that compromise that you're constantly looking for on such a long track? I don't know, we're not quick, so... Well, you've been quick. Okay, let's not focus perhaps on today or yesterday, but in general. Well, I mean, you've got every type of corner here. You've got the slow, medium, and high. So, Pouhon is incredible to go through. We've got Eau Rouge, which is still one of the most special corners on the calendar. And you need low downforce because you've got the long straights, but you still need to have a package that works in the middle sector. I mean, the Red Bulls were like the second fastest in the middle sector yesterday. So we've got some work to do today. What's going on here? Then it was like rain's incoming. You were panicking about your wing mirror? Yeah. It was all going on down there. My right mirror was looking right at the ground, so when I went like through Eau Rouge, all I could see is the curve. Après ce moment incroyable, c'est en piste que ça se passe avec les sprint shootout. Alors, par hasard, par pur hasard, je suis tombé sur Kaja Schulz, une championne de kickboxing allemande. On a même parlé en anglais et tout, enfin, c'était génial, elle était super gentille. Et j'ai regardé du coup les shootouts, les qualifs shootouts avec elle. Entre les shootouts et les sprints, j'ai été à Pouhon, donc le double gauche, et j'ai regardé la sprint des F2. Et après, je suis retourné à la chicane et j'ai regardé les qualifications des Porsche. Et après, l'heure de la course sprint a sonné pour les Formule 1. Et j'ai toujours regardé à la chicane. Alors à la cause de la pluie qui est arrivée juste avant, ils n'ont pas démarré tout de suite. Donc la séance a été retardée. Et ils ont fait un peu moins de tours que prévu, puisqu'ils ont fait des tours derrière la safety car. Pour le rest day, le jour de course le dimanche, je suis allé à la chicane. Encore une fois, c'est vrai que je suis resté beaucoup de temps à la chicane, mais c'est une bonne partie de circuit, moi je trouve. Et du coup, j'ai regardé les F3 à cette position. Alors, j'ai pas eu le temps de sortir mon téléphone assez vite, mais il y a eu une touchette en F3 pour la course. Et bon, après, il a su repartir. Hein. Mais voilà, c'était assez impressionnant, c'était bien. Alors ce qui est bien, c'est quand j'étais à la chicane, juste à côté, il y avait l'entrée où les pilotes rentraient avec leur voiture. Là, il y avait Daniel Ricciardo et plein d'autres que j'ai pu voir, notamment les pilotes Ferrari qui sont arrivés avec leur propre Ferrari, donc ça c'était plutôt cool. C'était juste à côté, donc je faisais juste de 10 mètres, j'étais à l'entrée où les pilotes rentraient dans le paddock. Daniel Ricciardo! Carlos!
Je sais pas si d'entre vous regardez la F1 sur Canal+, mais j'ai vu Laurent Dupin. Vous allez sûrement reconnaître sa tête si vous regardez la F1 sur Canal. Bon, pour voir les pilotes, je suis bien resté 1h30 devant la barrière pour vous montrer ces images. Donc j'ai raté les Formule 2, mais voici les Porsche, la course des Porsche. Peu de temps après les Porsche, la parade des pilotes avec tous les pilotes de Formule 1 qui passent avec des anciennes voitures et qui saluent la foule. Et puis bon, je me retourne, je vois quoi? La TV anglaise Sky Sport. Je me demandais pas ce qu'elle fait là. Elle me filme à mon insu, je sais pas. Et après quelques heures, l'événement principal de ce week-end de course, la course des F1, pour clôturer en beauté ce week-end. Et le doublé Red Bull, victoire bien sûr de Max Verstappen qui a gagné, on le rappelle, à 20 secondes d'avance sur Sergio Pérez en démarrant de la 7e place. Ouais, voilà, c'était une course assez spéciale. Oh non, je rigole, c'était une course comme d'habitude. Et après, bon, j'avais la flemme de courir jusqu'au podium, donc le podium était déjà passé quand j'étais sur la piste, mais on pouvait envahir la piste, du coup, on s'est dirigé tranquillement vers la piste, hein. J'ai pas couru comme un sauvage. Et j'ai profité pour un peu voir ce qu'il y avait dans les garages, un peu
faire un petit pit lane walk décalé hein, et voir un petit peu, mais vous pouvez voir qu'ils sont en train de tout ranger. Et j'ai monté sur la barrière et j'ai pu accéder au parc fermé et voir la pesée des voitures, etc. Enfin, toutes les pesées des voitures. J'étais très proche et c'était cool à voir. Maintenant, j'ai dû me battre pour avoir cette place. Donc, franchement, je suis content. C'est vraiment incroyable de voir aussi près, franchement c'est la seule année que j'ai pu faire ça. L'année dernière c'est juste le jeudi où j'avais pu voir de près grâce au pit lane walk. Mais vraiment là c'était vraiment près et franchement c'est pas toutes les années que je vais pouvoir me mettre là, donc j'ai eu vraiment de la chance. Je peux pas le voir, lui, il a mis une claque là, regarde, ce grillage. Et enfin ma journée se finit à la fan zone avec un petit concert de Lost Frequencies, c'était pas mal. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser votre petit pouce bleu comme d'hab, à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Et voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et si vous aimez ce genre de vidéo vlog, etc. Je sais bien que j'en ai pas souvent, mais c'est vrai que je vais pas vous mentir, je sors pas beaucoup de chez moi. Donc c'est dur quand même de faire des vidéos vlog. En tout cas, si vous aimez ce concept et que vous aimez un petit peu voir un petit peu ce que je vois, etc. Et que vous aimez plus que je fasse ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt 1000 il me semble, donc ça fait super plaisir que vous vous abonnez à la chaîne franchement. Et on se retrouve nous dimanche prochain comme d'habitude pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Bye les gars.